Bonjour Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Nous allons découvrir ce que ce mois de juillet 2020 vous réserve. Alors, votre situation actuelle. Alors, je vous dirais que vous aviez l'esprit débordé, envahi de plein de choses qui vous ont fait perdre votre bon sens. Vous avez fait le ménage, vous avez rééquilibré ce qu'il fallait. Et là, vous vous retrouvez dans un état de paix qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Voilà, vous avez les idées beaucoup plus claires maintenant. Voilà. Alors, les énergies qui arrivent à vous ce mois de juillet. Alors, je dirais, c'est une femme avec des nouvelles qui vient... Alors, je ne sais pas si c'est le travail ou le foyer. Je dirais que c'est le travail. En tout cas, c'est une personne, voilà, qui est avec plein de bonnes énergies, qui vient à vous, que ce soit au travail ou au niveau du foyer. Voilà, personne avec des bonnes choses à vous révéler. Et vous avez également une autre énergie. Alors là, on voit un homme qui s'en va. Il tourne le dos en fait à une femme. Alors, vous adaptez selon votre situation, hein. Donc voilà, il y a une personne qui quitte. Enfin voilà, voilà. Il y a deux personnes, une qui s'en va et l'autre qui est quittée. Voilà. Alors, les énergies, les conseils pour bien accompagner le changement. Alors, on vous conseille de prendre le temps pour vous ressourcer, pour vous recentrer. Parce qu'il y a un travail intérieur à faire. Il faut que vous... enfin, ce retrait, voilà, on va dire que ce retrait va vous permettre d'ouvrir des portes sur vos émotions. Voilà. Il faut que vous preniez le temps pour vous, pour justement voir tout ce qui vous traverse. Pardon. Excusez-moi, c'est le pollen. Et donc, ça vous permet également, à travers la digestion de toutes ces émotions et leur compréhension, de pouvoir arriver à se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, en tout cas de pouvoir tendre la main à l'autre. Voilà, en tout cas voilà, la première phase, c'est faut que vous rentriez en vous-même, par l'introspection, par la méditation, allez vers ce qui vous fait du bien. Et puis voilà, il ne faut pas se censurer, il faut laisser libre cours à toutes ces émotions qui sont des bonnes énergies, hein. Mais quand il y a un trop plein, voilà, ça va plus. Et donc cette idée, voilà, de tendre la main. Alors, comme il s'agit d'une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Suivez votre ressenti et puis laissez le reste, hein. Alors, pour ce qui est du domaine professionnel ou de la partie à travailler ce mois-ci. Alors, on voit une femme déshabillée, donc je suppose une femme avec qui vous avez été intime ou avec laquelle vous êtes intime.
Alors, je vous dirais que vous avez choisi de faire... je ne sais pas si vous voyez la petite fleur qui est cachée derrière le bouclier, puis il y a toute la pluie, la grisaille. Vous avez affirmé en fait le choix de faire grandir cette petite affection qui est devenue une beaucoup plus grande affection qui a pris racine. Et aujourd'hui, vous êtes au niveau voilà, de votre foyer, il y a de la légèreté, du bien-être, c'est convivial. Et vous voulez faire évoluer ça. Vous voulez faire évoluer ça. Et le challenge, parce que là, on n'est pas dans le domaine professionnel, je vous dirais que dans la partie à travailler, donc le défi, ce mois-ci, c'est que pour faire encore grandir cette belle affection, il va falloir faire preuve de maturité, de sagesse. Et on pourrait donc voir cette partie-là comme justement la sagesse de comprendre que l'attraction physique ne fait pas tout. Ne fait pas tout sur une affection et un amour de longue durée. Voilà, c'est ça le défi. Alors, dans le domaine sentimental, alors je vous dirais que là aujourd'hui vous êtes bien, il y a un confort, il y a de l'abondance. Cependant, il vous manque la petite cerise sur le gâteau pour être pleinement heureux ou heureuse, hein, vous adaptez. Là, on va dire que vous avez eu une période de solitude ou de réflexion qui vous a amené à prendre le pouvoir sur les différentes parties de vous. On a tous plein de facettes en nous. Et donc, ça vous a amené... Vous avez pris ce pouvoir-là sur les différentes parties de vous pour faire le choix de choisir une femme ou un homme, hein, vous avez compris, pour vivre un grand rêve. C'est ça. Oui, des fois, on a envie de plein de choses et puis souvent, le partenaire idéal n'existe pas, hein. Donc c'est vrai qu'il y a cette prise en compte qu'à un moment, si on veut avancer, il faut choisir. On n'aura jamais tout qui sera tout bien. Voilà, hop là. Et donc, oui, là, on va dire que la carte... on va dire l'ambiance générale, c'est que vous êtes seul à essayer d'harmoniser, voilà, comment dire, voilà, vous étiez seul et il y a ce froid, et voilà, vous avez envie d'avoir quelqu'un hein, pour vous accompagner dans ce grand rêve, tout simplement, et puis d'être tout seul. Voilà, c'est ça. Alors, au niveau du bien-être, donc encore une femme, bon, c'est pas la même, hein.
Alors, je vous dirais, vous allez poser des actes justes, mais qui vont être donc rapides et tranchants, qui vont un peu secouer pour faire le ménage autour de vous. Voilà, vous allez faire le ménage. Ça, c'est pour retrouver, on va dire, le pouvoir. C'est pour avoir le pouvoir de... Alors là, vous avez le miroir magique, c'est une très très bonne carte qui protège de tout ce qui pourrait être pourri. Donc ça vous permet d'avoir fait le ménage, ça vous permet de vous prémunir de tout mauvais hasard ou mauvaise circonstance qui ferait des gens malheureux. Là, on voit deux femmes malheureuses. Donc voilà, vous posez des actes quitte à bouleverser des choses, hein, mais justement pour éviter tout ce qui pourrait être vraiment fâcheux, dramatique. Et vous avez cette dernière carte qui dit « Je choisis la paix et la liberté ». Donc je pense que ce sont des actes sages que vous posez. Et dans l'histoire, c'est peut-être par rapport à cette femme, je dirais, vous voulez peut-être préserver. Alors je pars dans l'idée d'un homme, hein, enfin, après vous adaptez. Donc c'est un homme, voilà, qui pose, vous posez les actes pour préserver cette femme. Voilà. Alors, ce qui se joue au niveau de votre ego. Alors, je vous dirais que vous allez... Alors, donc c'est l'ego, c'est aussi le mental. Donc, vous allez plutôt miser sur votre intuition pour vous sortir d'une situation conflictuelle, où il y a plein d'épreuves, plein d'obstacles. Et vous allez avoir la prise de conscience de proposer à cette femme soit de faire la paix, soit des compromis. En tout cas, vous lui tendez la main. Et je trouve, voilà, on retrouve cette main dans le conseil, vous voyez, de conseiller tendre la main. Ben là, on la revoit, cette main. Hein. Donc, voilà, vous proposez un coup de main à cette femme. Et ce qui travaille donc votre mental, c'est d'ancrer une affection, de rendre solide une affection. Voilà. Alors, ce qui se joue au niveau de votre âme, alors je dirais, alors votre âme, elle aspire à trouver un équilibre, une harmonie. Elle veut qu'on abandonne les armes, qu'on arrête les calculs.
Alors, par rapport à une situation bancale avec une femme qui a du pouvoir et que vous avez quitté, vous avez décidé clairement de partir. Et il y a une histoire de mettre toutes ces affaires dans l'ordre. En ordre, pardon. Toutes ces affaires en ordre. Je vois ça comme ça. Oui, alors, je dirais donc votre âme aspire à, à quitter en paix cette autre personne et que tout rentre dans l'ordre sans que y ait des querelles entre vous. Et justement, voilà, vous avez ces deux cartes-là. Alors là, ça c'est vraiment le printemps, la nouvelle énergie, le renouveau. Et je vous dirais que là, c'est comme si vous aviez cette grosse bulle qui en fait fond peu à peu. Il y a toutes les toutes petites bulles qui s'en vont. Je pense que c'est une sorte de nettoyage. Voilà. Il y avait quelque chose qui était construit, et là, au fur et à mesure, eh ben, on déconstruit. Parce qu'on a envie de renouveau. C'est ça. Alors, ce qui va faire profondément vibrer votre cœur ce mois de juillet, nous avons alors il y a ce goût de l'enfance où on retrouve son émerveillement et sa capacité de rêver, parce qu'on voit là où on veut aller. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit phare. Alors il y a un peu une distance à parcourir, mais on le voit, le phare. Et donc ça vous redonne de l'espoir, et sur le chemin, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Hein, vous avez un bateau qui est pas loin. Donc ça vous fait du bien de retrouver, on va dire, un repère, de pouvoir avancer et de trouver de l'aide. Et de là, en plus, vous avez le bouclier, mais je vous dirais, vous avez la protection ou le soutien de personnes autour de vous. Vous n'êtes pas seul par rapport à cette femme qui, bon ben voilà, elle tourne le dos, bon, elle est un peu triste. Voilà. Donc vous, en tout cas, voilà, vous avez de nouveau cette capacité de rêver et vous vous êtes entouré. Donc, bah écoutez, c'est super. Donc, les prédictions se manifestent sur un mois, voire un mois et demi. Écoutez toujours votre instinct. Il fait partie du processus de création de votre avenir. Et puis, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!